Débriefing du Grand Prix d'Abu Dhabi sur F1 ITV. Mon cher Ziv, bonsoir. Alors, on a eu un feu d'artifice à l'arrivée pour saluer de nouveau un Sébastien Vettel tout à fait exceptionnel. Oui, Sébastien Vettel était exceptionnel et on commence à s'y habituer. Seulement moi, Pierre, j'étais un peu déçu parce qu'après la magnifique pole de Weber, samedi, c'était génial parce qu'on s'est dit, ok, les deux Red Bull vont partir devant, mais on aura une magnifique bagarre. Enfin, à condition que Weber parte devant, bien sûr. Ben oui, et on s'est dit, peut-être que la belle histoire fera que Weber va gagner devant Vettel et ça va grandir les deux, après s'être bagarré toute la course. Eh ben non, j'ai dû déchanter et c'était vraiment, bon, Vettel est parti, Weber a raté son départ comme d'habitude et la messe était dite. Alors Weber a raté son départ, c'est curieux d'ailleurs parce qu'il a fait il était pas mal parti vraiment au moment de quitter son emplacement en première, je dirais. Et puis semble-t-il, c'est dans la gestion du Kers que par la suite il en met trop et ça fait patiner la voiture quand il passe la deuxième. Bon, les Mercedes elles partent pas mal, Rosberg en particulier, mais Vettel, ce qui est vraiment impressionnant, Vettel, c'est il vire en tête au premier virage et à la fin du deuxième tour, il a 3 secondes 6 d'avance. Quoi. Attendez, oui. Il va aller chercher où Mais c'est inimaginable, parce que bon, Vettel, c'est vrai qu'il est maître de son sujet, et la voiture est extraordinaire, mais bon, il est 2 niveaux au-dessus de Weber, qui est carrément en roue libre. Bon, on se réjouit de l'arrivée de Ricciardo l'année prochaine, parce qu'on se dit au moins qu'il y a un peu de bagarre. Voilà. Je pense que de Ricciardo, Vettel, il est prêt au petit déjeuner. C'est possible. C'est pas Ricciardo qui va, il va passer d'un Australien à l'autre, mais je crois pas que ça va faire une grosse différence. Alors c'est vrai que Weber est loin du compte, mais bon, là Vettel, il atomise quoi. Il atomise la concurrence, y compris son équipier. Moi, ce qui me dérange et ce qui m'a dérangé en général sur ce Grand Prix, c'est le côté justement artificiel. Alors feu d'artifice pour Sébastien, chapeau, parce que c'est vrai qu'il est vraiment, il domine son sujet avec une aisance exceptionnelle, mais c'est un côté too much, quoi. Je dirais presque un peu fake. Alors c'est valable pour le circuit, cette espèce d'île artificielle. Le circuit a coûté peut-être $1 milliard, enfin il n'y a pas de limite. Et c'est finalement la pire des tilqueries du XXIe siècle, me semble-t-il. Les dépassements sont complètement artificiels. S'il n'y a pas ces zones DRS, et quelque part la deuxième qui annule la première, enfin... Et donc la course est artificielle, donc finalement... Voilà, I don't buy that. Moi, j'ai du mal à rentrer dedans. Moi au contraire, à chaque fois, je suis bluffé, parce que c'est bling bling. Alors, c'est bling bling. Moi, j'aime bien. Cet hôtel est incroyable. C'est illuminé, ça change de couleur et tout. Je trouve ça impressionnant ce qu'ils ont fait en quelques années. Il faut se souvenir qu'il n'y avait rien. C'était le désert. Et là, on a quand même un magnifique autodrome. Ça donne envie d'y rouler, Je sais pas, moi j'ai un peu ma fibre de pilote, ça donne envie d'y rouler. Et puis, si on enlève de l'équation Vettel, on a quand même une belle bagarre entre la 2e et la 10e place. Ça se bagarre ferme. Alors ça se bagarre, oui, mais avec effectivement ce DRS qui, pour moi, rend les courses un peu artificielles. Maintenant, vous me direz, sans DRS, c'était encore pire à Abu Dhabi. On se souvient de Alonso derrière Petrov en 2010. Donc bon, ok, c'est un pis-aller ou un mal pour un bien, peu importe comment on le nomme. Alors c'est vrai qu'on a eu de la bagarre, mais finalement, quand on voit les écarts à l'arrivée, alors Grosjean est à 1 seconde de Rosberg, mais il n'y a pas vraiment eu de bagarre. Rosberg a contrôlé sa course. Par rapport à Weber, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas moyen d'aller le chercher. Et il fait une très belle course, Rosberg. Et en qualif d'ailleurs, parce que quand on compare Rosberg et Hamilton, on se rend compte quand même que Lewis a du souci à se faire. Tout à fait, parce qu'on est étonné quand même, parce que Hamilton l'année passée, il a atomisé Button en qualif, en course. Bon, la différence était un peu plus petite, mais en qualif, il a atomisé. On s'attendait à ce qu'il fasse de même avec Rosberg, mais c'est pas le cas, parce que là, Rosberg tout le week-end est devant et il accroche une magnifique 3e place. En course, il est nettement devant. Et Lewis lui-même, il a un petit coup au moral et il est un peu impuissant. Il le reconnaît d'ailleurs assez humblement. Mais on peut même se poser des questions psychologiquement sur Lewis pour voir où il en est. Enfin bon, il est toujours capable de revenir à son meilleur niveau. Mais à propos d'artifice, puisqu'on parle de ce côté artificiel de ce Grand Prix presque virtuel, les pneumatiques jouent un rôle
très important. On l'a vu en Inde la semaine dernière. Ici, finalement, on pensait que les pneus que Pirelli avait amenés passaient largement le cap et qu'on allait se faire un Grand Prix avec une stratégie à un seul arrêt, comme l'an dernier. Eh bien, ceux qui ont tenté le coup à un arrêt, ça passait pas. Et finalement, on a eu des drôles de courses avec des bagarres uniquement parce qu'il y a du trafic de façon artificielle à cause des pneus. Un dernier mot sur les pneus, c'est la différence entre Weber et Vettel. Hein. Elle est telle, Alain Prost en parlait sur Formula One chez nos amis de Canal, que semble-t-il, c'est dans la gestion des pneus, dans la manière de maintenir les pneus dans leur bonne fenêtre et tout, que Vettel est devenu vraiment un expert. Et c'est ça qui explique la différence énorme entre Vettel et Weber. C'est vrai que quand on se souvient du Weber de 2010, pour reparler de 2010, en Bridgestone, il était autrement plus compétitif, et en tout cas beaucoup plus proche de Vettel. Et c'est intéressant que ce compliment envers Vettel vienne d'un quadruple champion du monde, Alain Prost. Et j'imagine très bien Alain Prost très bien se débrouiller avec les pneus actuels, et on sent très bien que Prost, c'est vrai, c'était fait pour lui. Attends l'année prochaine, parce que Prost, avec la consommation et tout, là, ça aurait été formidable. Retour du professeur, point d'interrogation. On plaisante. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est bon. Alors, Abu Dhabi, je ne vais pas cracher dans la soupe non plus. C'est bling-bling, et c'est vrai qu'ils font tous les efforts pour assurer une belle promotion, pour qu'il y ait des vedettes, il y a des concerts, il y a une ambiance de folie, il y a beaucoup de VIP qui sont très bien traités. Donc voilà, il ne faut pas non plus... Et évidemment, il y a du monde. Hein, ils arrivent à remplir les tribunes et à faire de cette épreuve un succès populaire. Certes, ils ont les moyens de leur politique, mais voilà. C'est un peu dommage, je trouve, que l'écran soit tellement brillant pour finalement quelque chose qui ne représente pas ce que la F1 pourrait offrir comme spectacle. Bref, on passe des flèches d'argent, mon cher Ziv, au Ferrari, hein, au Rossa, parce que pour la deuxième place au championnat des constructeurs, c'est mal barre quand même pour la Oui, ça va être difficile, hein, parce que on a l'impression que tout le monde est un peu en roue libre, Ferrari, y compris Ferrari, tout le monde pense à 2014, mais là le problème est que Mercedes a pris le dessus. On sent très bien que les deux Mercedes prennent des gros points à chaque coup. Il y a toujours les Lotus aussi, donc. Pour Ferrari, on rame. La fin de saison est la bienvenue. Hein. Ça a été une drôle de course entre les Ferrari parce que Massa qui se qualifie devant Fernando de nouveau, hein, ça fait quand même 5 fois en 6 grands prix ou quelque chose comme ça, et Fernando n'était pas très content qu'on souligne ça après les qualifs. Et en course, alors c'est vrai qu'en course c'est toujours Alonso qui délivre le meilleur résultat. Mais je me demande s'il n'est pas un tout petit peu aidé quand même. Alors c'est vrai qu'il était mieux dans le deuxième relais avec ses pneus. Il est revenu sur Massa assez facilement. On a vu que Felipe, il n'ouvre plus les portes et il ne fait plus le porteur d'eau. Du coup, c'est au stand que la Scuderia s'en occupe un peu parce qu'on a remis des médiums à Massa. Il n'était pas content à l'arrivée. Oui, c'est clair que d'un côté on a Massa qui a toujours une bonne pointe de vitesse et sur un tour il se débrouille pas mal. Et puis Alonso le soulignait très bien, c'est que la qualif est un peu moins importante à leur niveau et que lui il travaille pour la course. Et c'est vrai que en course il est là. Fernando ne déçoit jamais. Parce qu'il était loin au départ. Il était loin, et en fin de course il est là. Il est toujours là. Et il finit 5e, il pouvait pas faire mieux, quelle que soit sa place sur la grille. Il fait mieux que ce dont est capable la Ferrari. Mieux que la voiture. Il fait 5e, Massa fait 8e, mais bon. Alors c'est vrai qu'il a été bien aidé par les pneus tendres en fin de course, Fernando, et qu'on peut se poser la question, si Ferrari avait mis des tendres à Massa, est-ce que l'ordre n'aurait pas été inversé? Est-ce que Ferrari n'aurait pas aussi ramassé plus de points en championnat constructeur? Quelque part, parfois, il se tire un peu une balle dans le pied. Ça, c'est du Ferrari, oui. Alors, chez Lotus, on va reparler de Lotus dans la deuxième partie, parce que, Grosjean fait un Grand Prix absolument impeccable, même s'il échoue au pied du podium, mais enfin, il ne pouvait pas non plus aller plus vite que la musique, parce que, voilà, Rosberg a été irréprochable sur ce Grand Prix. Et Romain, voilà, il prend de la bouteille. En plus, là, c'était un one-car team pour plein de raisons qu'on va aborder dans la deuxième partie, puisque vous savez qu'F1 TV, vous avez quand même livré un peu le scoop. On était les premiers, effectivement. Il y a 2 semaines pour vous dire que vraiment le torchon brûlait entre Raikkonen et Lotus et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, et on a donc bien vu. Alors derrière, on a eu encore un Nico Hülkenberg absolument sensationnel, avec cette Sauber, en qualif quand même, aller chercher une 3e ligne en Q3 avec la Sauber. Regardez où était Gutiérrez en qualif et vous allez comprendre qu'il y a vraiment... il y a vraiment un grand champion là, qui sommeille malheureusement un peu, sans doute plus pour très longtemps. Et en course, il se bat valeureusement parce qu'il y a quand même du monde autour de lui, entre les Ferrari
et Hamilton, entre autres. Et puis malheureusement, il y a cet incident à la sortie des stands et le fait qu'ils doivent repasser en pénalité en drive-thru. Oui, une fois de plus, Hülkenberg est parfait. Il a fait une qualif incroyable. Il a fait le tour parfait. Et puis en course, c'était très amusant à voir, hein, parce qu'une Sauber devant deux Ferrari, c'est quand même à moteur égal. C'est quand même rigolo à voir. Et on voyait qu'il tenait très bien son rang. Hein. Bon, après, chez Sauber, ils ont fait une erreur. Ils l'ont laissé partir un peu trop tôt. Ouais, c'est pas facile à gérer, hein, franchement. C'est très difficile à gérer. Se joue parfois à très peu de choses. Voilà, et bon, sa course était cuite, mais bon, Hülkenberg, bon, il doit plus rien nous prouver, hein, celui-là, et espérons effectivement que le deal Quantum se mette en place et que ce soit signé, que ce soit fait. Lui dans la Lotus, pour que ce soit lui dans la Lotus, c'est pas Maldonado. Alors, dernier point, ça s'est joué de nouveau avec une super course des Force India, hein, notamment Paul Di Resta, qui est en train de se refaire une petite santé quand même, et puis Sergio Pérez, qui est le meilleur des deux pilotes McLaren. Bon, il faut dire que Button s'était un peu mélangé les pinceaux dans le premier tour, en s'accrochant d'ailleurs avec Di Resta. Et il a avoué que c'était sa faute en plus. Mais Di Resta, ça fait plaisir à voir parce que ça fait 2 grands prix qu'il montre ses qualités. Il prétend qu'il a un contrat chez Force India. Il avait signé pour 2 ans, mais bon, on connaît très bien ces contrats à géométrie variable. Des options à tiroir, et l'option n'est certainement pas en faveur de Di Resta. Alors pour l'instant, ça fait du bien à Di Resta d'aligner les résultats, et c'est lui qui a le plus de points des deux, hein, et Sutil a été confirmé. Apparemment, il est allé assez confiant quant à son avenir chez Force India. Donc, espérons que Di Resta lui aussi restera chez Force India, parce que c'est un pilote très valable, c'est un solide gaillard. C'est-à-dire que là, il a fait une belle course, et on a vu que les Force India étaient à peu près les seuls à pouvoir réussir une stratégie à 2 arrêts, avec des stratégies décalées, hein, parce qu'il y en a un qui part en soft et l'autre en médium. Donc, c'était quand même intéressant, avec Sutil qui perd quand même dans le dernier tour la 9e place au profit de Sergio Pérez. Alors chez McLaren, ils mettent les 2 voitures en Q3 et puis en course, ils rament. Hein. Alors Button, on sait pourquoi, il rate son départ et il se touche avec Di Resta, ce qui lui vaut un arrêt supplémentaire. Pérez, et bon, il s'est battu avec Maldonado, etc. Mais enfin, on sentait quand même qu'ils avaient du mal à être au niveau. C'est vrai que Pérez, chez McLaren, ils auraient bien voulu qu'il accroche une 4e ou une 5e place pour vraiment être sûr de le reconduire pour l'année prochaine. Maintenant, je crois que c'est fait. Il accroche une 9e place pour une McLaren, Pierre. C'est triste. On s'extasie, hein, d'une 9e place d'une McLaren de nos jours, oui, enfin, mais c'est quand même fort triste. Enfin, on s'est bien amusé parce qu'on a une course quand même avec les chauds latins, hein, si vous me permettez l'expression, mais y compris Alonso d'ailleurs, mais il y a eu Pérez, Maldonado, Gutiérrez, hein. De temps en temps, ça passait à 3 de front et on élargissait un peu la piste. Ça, c'était sympa, là. Effectivement. Bon, l'incident Alonso-Vergne, on va pas s'attarder dessus parce que franchement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ce que les commissaires ont constaté d'ailleurs en voyant la télémétrie sur les 2 voitures. Tout à fait, moi je suis d'accord, no comment, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'accrochage et voilà. il fallait pas pénaliser. Et la course de Jean-Éric, on va en reparler dans la 2e partie, c'est-à-dire le débriefing des Français sur FAI TV demain.